José Dalma sur la première. De vous retrouver dans les studios de Martinique la première. Nous sommes dans la tour Lumina dans Fort-de-France, ville capitale Martinique, West Indies, Caribbean. Nos deux invités sont dans les studios. Alors je vais commencer par présenter Anne-Alex Psyché. Belle bonsoir Anne. Bonsoir, bonsoir. Comment vas-tu? Super bien. Super bien. Impeccable. Bien. Juste en face, il y a ce charmant jeune homme, Paul-Antoine Viraille. Bonsoir Paul. Bonsoir José, merci pour ce compliment. Merci, bonsoir la Martinique et bonsoir Martinique première. Alors Anne-Alex Psyché, tu es comédienne, chanteuse, très jeune d'ailleurs parce qu'elle est née en 1989. Oui. C'était un 4 mai, n'est-ce pas? Tout à fait. Exact. Et puis, elle aime bien sa petite phrase « retour aux sources » parce qu'elle est restée 10 ans loin là-bas. Elle faisait ses études. Elle était au lycée Schellcher à Fort-de-France. Tout à fait. Elle est partie après elle a étudié à l'université Paul Valéry à Montpellier, mais aussi à Toulouse et aussi uniquement à Toulouse. J'ai étudié d'abord à Montpellier, je suis partie à Toulouse faire ma vie active et je suis retournée tout simplement en Martinique. En Martinique, très bien. Elle a travaillé pendant quelques mois avec l'association Corps et Mots, voilà, en tant que prof de théâtre, animatrice et tout ça. Elle a travaillé également aussi avec le théâtre du Flamboyant que dirige Lucette Salibur dans les hauteurs de Terreville, c'est à Schellcher ici en Martinique. Et puis on l'a vu dernièrement, Anne-Alex Psyché, dans La tragédie d'une écriture rebelle. C'est une lecture sur une variation autour des œuvres de Franck Etienne, auteur haïtien, dans une mise en scène de Jean-Ernst Marie-Louise. C'était le 16 janvier dernier. Tout à fait. Bien. En ce qui concerne Paul-Antoine Viraille, il est artiste musicien, il joue de la basse. C'est ça. Voilà. Mais tu joues pas que de la basse, à ce que je sache. Non, effectivement, c'est peut-être un panel multi-instrumentiste. Je joue depuis petit par l'amour des choses. Peut-être la percussion, la guitare, mon père est guitariste, la basse. J'ai commencé par le piano. Donc oui, voilà, tout un univers musical, effectivement. Tu as fait tes études au lycée Joseph Pernock. Après, tu as été sur le campus de Schellcher à l'UHG Martinique. Exactement. Et puis, tu as enseigné également. Exactement, au collège, ouais. Oui, absolument, prof. Voilà. Oui, alors effectivement, comme des interventions. Oui, prof, pourquoi? Parce qu'effectivement, on m'a reconnu des fois des capacités effectivement de pédagogie et effectivement, on m'a ouvert les portes, notamment Madame Honoré, exemple, oui. Voilà. Et puis, avec ton ami Yannick Eugène, que nous saluons d'ailleurs. Et oui, voilà, on exactement. Le salue bien bas. L'association Les 300 Noms, que tous les deux vous avez mis en place avec d'autres personnes. C'est une longue histoire, tu vas nous raconter. Exactement. Vous menez des activités artistiques dans le Nord Atlantique. Exactement, merci. C'est un espèce de travail original, authentique, que personne n'a pas fait. C'est-à-dire qu'à vous tout seul, vous avez fait en politique culturelle dans le Nord Atlantique. Oh, ça c'est trop mots. Anne-Alex, José, s'il te plaît, ce soir. Anne-Alex Psyché, dis-nous quelques mots sur toi. Comment le théâtre est venu à toi ou comment toi, tu as été vers le théâtre? Alors tout simplement, ça a commencé au lycée Schellcher. Je me suis inscrite dans la section générale, tout simplement. J'ai voulu faire une activité extra scolaire et j'ai découvert le théâtre et ça a été le coup de foudre en seconde. Et à partir de là, j'en ai fait beaucoup, tellement que j'ai demandé de redoubler ma première pour aller en littérature-théâtre, en spécialité, en facultatif et en atelier. Donc j'en ai fait vraiment mon... Et tu te rappelles qui étaient ces profs de théâtre dans ce lycée Schellcher à l'époque où tu as pris tes cours? Ah oui, j'ai eu Michel Dural, j'ai eu Agnès, j'ai eu Monique Percheron, j'ai eu l'intervention de Jeanne Diraboer, Patrick Womba, j'ai eu aussi l'intervention de José Exilis. Voilà, et j'ai découvert pas mal de personnes à ce moment-là.
Et puis voilà, j'ai décidé de partir faire Donc mes études. après ton bac, quand tu es parti faire les études, tu as fait des études en rapport avec le théâtre ou pas? Tout à fait, je suis partie à l'université de Paul Valéry III en section art du spectacle théâtre où j'ai préparé d'abord une licence et ensuite je suis allée jusqu'au master 1. J'ai pas continué, peut-être qu'un jour je continuerai, mais voilà, je suis allée jusqu'au master 1 art du spectacle théâtre et puis quand je suis rentrée, voilà, j'ai décidé d'en faire mon métier tout simplement. Et tu le pratiques au quotidien avec différentes personnes, on en parlera tout à l'heure. On va se retourner vers ce jeune homme, on va dire ce jeune homme, Paul-Antoine Viraille. Alors Paul-Antoine, là, tu as parlé de ton père qui faisait de la musique, qui fait de la musique, Oui. mais ta rencontre avec la basse particulièrement, tu aurais pu choisir la batterie. Oui, alors tout commence en fait tout simplement. Ou un autre instrument. Oui, Comment le coup de cœur s'est fait avec la basse? Alors on y va tout de suite, José. En fait, moi je commence la musique tout simplement par le chant choral. J'ai une approche au piano. Ensuite, ce qui se passe, c'est que tout simplement, j'ai une attirance vers les sons graves. Le piano main gauche, et je me dis, oula, mais ça bouge plus, ça, la main gauche, c'est sympa, le groove. Et là, je demande à mon père, écoute, c'est quel instrument qui s'occupe de cadencer une musique, de mettre un peu ces notes graves? Il me dit, écoute, c'est la guitare basse. Et dès ce jour, je lui demande de m'acheter une guitare basse. Et c'est comme ça que c'est parti, que ça a commencé. Je devais avoir 12 ou 13 ans, ouais, à peu près. Depuis cet instant-là, tu as commencé à jouer avec des gens. Mais pour jouer de la guitare, il y a la formation, il y a les écoles, apprendre le solfège. Exactement. Comment ça s'est combiné et mis en œuvre pour toi? Alors pour un petit garçon de basse pointe comme moi à l'époque où il y avait malheureusement peut-être pas de perspective, c'est la chorale. La chorale, Jean-Marchal, qui m'a permis de pouvoir découvrir tout cet univers, l'univers du solfège, de l'harmonisation, des voix. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que l'univers de la musique était très large. Donc moi personnellement, puisque je suis autodidacte, je me suis formé personnellement à diverses choses dans la musique, à la lecture, à la pratique de l'instrument, et même aussi un peu au niveau de la transmission. Il s'est intéressé par diverses formations, etc. Donc voilà. Et à un moment donné, vous avez commencé à jouer avec différents groupes. Il y a même, on peut citer par exemple votre comparse Sinké, Yannick Eugène et encore d'autres comme Michel Potiron. Effectivement. Vous avez commencé à faire des pianos bars, à commencer à jouer dans les communes, dans les quartiers, comme ça dans le Nord Atlantique. Et au fur et à mesure, vous avez mis des choses en place. Exactement. Donc depuis 2015, nous avons effectivement, j'ai rencontré donc Yannick Eugène. Cette rencontre a permis effectivement, nous sommes deux passionnés de la musique. On avait un objectif de faire de la musique, mais de vivre aussi de cette musique et avec tout ce qu'elle compose. C'est-à-dire, c'est pas uniquement d'aller faire du live, c'est aussi de produire de la musique, etc. Donc les choses ont pris du temps à se mettre en place parce que lorsqu'on se lance dans des projets comme ça et qu'on n'a pas d'appui réel, c'est très compliqué, ça a pris du temps. On a commencé effectivement avec des partenaires qui croyaient en nous sur la côte Caraïbe. Ensuite, les choses se sont effectivement élargies. On est maintenant en Martinique, effectivement, lorsqu'on parle des 300 noms, les gens peuvent identifier ça assez facilement. Nous avons énormément d'artistes avec lesquels nous collaborons depuis le départ, qui ont confiance en nous aussi, effectivement Sinké, Hervé Héry, on a Joanne Lebon depuis quelques temps, Michel Potiron, on a un Alex Piché aujourd'hui qui effectivement travaille avec nous. Une multitude d'artistes. Pourquoi? Parce que nous on croit sincèrement ça, dans la solidarité entre artistes, on le partage et ce qu'on peut créer ensemble. C'est l'osmose, l'amour et ces valeurs-là qu'on essaie de véhiculer en tout cas. Anne-Alex Psyché, quand ces jeunes hommes, ces garçons ont fait appel à toi, ils ont décidé de mettre en place tout un programme, donc atelier ballet percussion, atelier slam et écriture, atelier théâtre, ils ont fait appel à toi. Tout à fait. Alors, c'est un sacré coup de cœur, ça. Oui. Parce qu'ils auraient pu choisir quelqu'un d'autre. Ils t'ont choisi toi. Alors, qu'est-ce que tu as ressenti et quelle est la filiation, quel est le contact, le coup de cœur? Comment ça s'est passé entre vous? Déjà, on s'était déjà rencontrés parce que j'ai été complètement charmée par leur musique, il faut le dire, parce que leur musique est unique. Ils apportent à notre patrimoine aujourd'hui quelque chose de très novateur et de super universel, il faut le dire. Et aujourd'hui, alors voilà, j'ai commencé par rencontrer Yannick Eugène avec qui on a collaboré pour la musique. Et au fil des temps, je suis venue voir leurs concerts, me suis intéressée à leur travail. Et on s'est rencontrés et quand ils ont découvert qu'effectivement moi aussi je fais du théâtre, on s'est dit pourquoi pas faire un partenariat tous les deux, toutes les deux associations, donc Ujima et les 300 noms pour tout simplement mener des ateliers dans le Nord Atlantique et le Nord Caraïbe.
Alors, ces ateliers que tu vas diriger, parce que vous avez effectué une première porte ouverte avec l'association Les 300 Noms pour présenter les activités, c'était le 6 février 2021 à Basse-Pointe. Tout à fait. À Tapis Vert, dans la salle polyvalente de Basse-Pointe. Exactement. Dans ce long plat. Long plat, que tout le monde connaît, où il y avait eu la grande manifestation des véhicules, le 200 mètres arrêtés qu'il y avait eu il y a quelques années de ça. Où il y a eu aussi le concert de Cassave à Basse-Pointe. Exactement, sur la même place. La même place. Alors justement, cette association, les 300 noms, déjà, Pouchi, je te choisis, non, t'as là, 300 noms, c'est qui ça? C'est quoi ça? Ça fait référence à quoi? Alors, cette question revient souvent. Je pose la question. C'est intéressant. Alors, justement, les 300 noms, à l'époque, nous sommes simplement un groupe de musique, on est un trio, avec Emmanuel Eugène, il y a Yannick Eugène et moi-même, et on n'avait pas de nom, tout simplement. Donc, on arrive sur notre première scène, et l'organisateur nous dit, mais les gars, moi, il n'y en a pas, j'ai même des autres qui n'ont pas. Alors, on lui dit, écoute, on ne sait pas, on n'a pas de nom. Et il nous dit, bon, moi, mettez les trois qui pas ni nom. Hein. Il nous dit ça comme ça. Alors nous, on réfléchit, on lui dit, mais ça sonne en fait. Et c'est là qu'on décide effectivement. Alors la première fois, ça s'écrit donc le chiffre 3, SANS sans nom. Et aujourd'hui, on a fait une contraction en mettant le 300 en nombre. En chiffre et NOMS. Pourquoi ? Parce que nous, dans l'association Les 300 Noms, on ne veut pas identifier quelqu'un en particulier. On ne veut pas mettre devant quelque chose de bien défini. C'est un ensemble de personnes qui fonctionnent pour la culture, qui ont un objectif de faire avancer les choses et qui ont un objectif de faire des belles choses. Par amour aussi. Donc c'est pour ça que ça s'appelle Les 300 Noms, pas de tête l'une en avant de l'autre. Et ça fonctionne très bien comme ça depuis un moment. J'ai pu constater qu'il y a une sacrée harmonie dans votre association. Il n'y a pas de problème d'ego, parce que souvent ça arrive dans les associations. Vous êtes vraiment dans la vibe, comme disent les jeunes, et qu'il y a un esprit d'amitié. C'est comment dire ça, c'est un groupe qui fonctionne. C'est une team, quoi. C'est une vraie team. Ah, c'est solide. C'est-à-dire que ça ne vient pas non plus du jour au lendemain. Il faudra vivre des bagailles qui aident pour renforcer des liens. Et c'est en vivant des choses difficiles qu'effectivement les liens se renforcent. On voit qui est avec nous, qui peut nous apporter du soutien, et puis comment les choses peuvent évoluer, quoi. Également, le fait de mettre en place des activités en tout genre, parce qu'on a parlé du théâtre avec Anne-Alex Psyché, mais il y a également l'atelier guitare-basse, éveil musical, que toi tu diriges. Peux-tu nous en parler un peu de ton atelier ? Exactement. Alors, je vais effectivement être clair. Au niveau des ateliers, il y a beaucoup d'ateliers qu'on propose qui n'ont pas tous, malheureusement, été encore, en tout cas, qui sont encore déjà distillés aux participants. Ce qu'on a réussi à mettre en place pour le moment, donc c'est surtout des ateliers d'éveil musical et de découverte donc des valeurs patrimoniales. Je m'explique. Exemple, le mercredi au centre culturel avec Aurélie Dalma, que je salue d'ailleurs. Elle a eu confiance en nous au début de 2020. On n'était pas encore au Covid. Le Covid ne faisait pas encore partie, le confinement et tout ça ne faisait pas encore partie de notre vocabulaire. Et elle a eu confiance en notre action. Elle nous a dit, mais attendez les gars, ce que vous voulez faire là, moi je vous suis, je sais pas comment ça va fonctionner, je sais pas, j'ai pas de budget pour ça et tout. On lui a dit, écoute, nous on vient, faudrait nous faire bagaille, ces jeunes mamans là, on voit la difficulté et elle nous a ouvert les portes en fait du centre culturel en justement mettant des choses en place. Au fur et à mesure, les parents se sont intéressés, les choses ont fonctionné, Moonvini, et c'est là on s'est rendu compte qu'il y a un réel besoin là-haut. Exact. Au fur et à mesure des choses, on a proposé et pas mal de personnes ont répondu et continue à répondre. Et l'éveil musical, clairement, à proprement dit, donc on l'amène donc le mercredi au centre culturel de Basse-Pointe de 9h à 11h. Des enfants de 3 à 12 ans, ils sont trop mignons, je les salue tous, parce que franchement, ce sont des vrais moments d'amour. Et également, dans certaines écoles du Lorrain, qu'on intervient régulièrement depuis le mois d'octobre également. Voilà. On a besoin d'un aéroport, ça c'est sûr et certain, pour désenclaver le Nord-Atlantique, mais on a aussi besoin d'activités artistiques et culturelles pour permettre à nos enfants du bassin Nord, du Grand Nord, pour leur permettre de se développer. Alors, l'atelier piano est dirigé par Éveil musical par Yannick Eugène. Exactement. Vous avez également, vous effectuez de temps en temps des expositions de peinture, parce que vous avez des plasticiens qui gravitent autour de votre activité. Je vais citer par exemple Mirella Juncker. Exactement. Voilà. Vous travaillez même également sur les plantes médicinales avec Moja Tafari. Exactement. Exactement, tu vois, je sais tout. Et puis de la création artisanale calebasse bambou. C'est quelle personne qui fait, c'est qui ? Hervé Héry. Hervé Héry, mais l'excellent Hervé Héry, flûtiste. Oui, exactement, flûtiste. Voilà. Exactement. Et nous avons également Yoann Lebon, nous avons également... Curtis.
Curtis, exactement, qui lui nous fait, alors lui effectivement, il nous fait découvrir en fait ce qu'on appelle le sirop de calebasse. Avec énormément de vertus, il le travaille depuis quelques années et effectivement ce sont toutes ces personnes qui répondent positivement quand on leur sollicite et effectivement avec lesquelles on peut mener ses actions à bien en tout cas. Vous avez eu une idée, vous l'avez concrétisée par un rêve qui devient réalité, c'est le titre d'une chanson de Goldie. Transgresser ces règles qu'un jour je m'étais fixées. Terminé, chacun a sa sève qui nourrit un rêve, une idée. Supposer nous rapprocher d'un bonheur, on se fait des idées. Gravées dans nos livres d'images, non pas d'une vie préfabriquée. Si un jour, ça qui pour moi, la rivière t'est cachée. Si un jour, ça qui pour moi, la rivière t'est cachée. Si tout vient à point, qui sait t'attendre? Pourquoi doit-on toujours courir, mourir après ce bonheur? Si vivre la vie en vaut la peine d'attendre ce qu'elle nous réserve. Je préserve ma place au pays des rêves. Si un jour, ça qui pour moi, la rivière t'est cachée. Si un jour, ça qui pour moi, la rivière t'est cachée. Déplacer, replacer, chaque chose à sa place dans un monde où rien n'est censé repenser. Mais quoi que l'on fasse, on revient à l'endroit où l'on est né. Revenir à la source pour retrouver son identité. Et puisqu'il faut bien vivre sa vie, autant la vivre à vide. Je vis la vie, un pas vide, je vis de la vie à vide. Je vis la vie, un pas vide, je vis de la vie. Revoir ses positions, plus de remise en question. Cueille le vent qui en passant redonne un souffle aux amants de la vie. Ça qui pour moi, la rivière t'est cachée. Si un jour, ça qui pour moi, la rivière t'est cachée. Si un jour, Je vis de la vie, ça qui pour moi, je vis la vie, la rivière t'est je vis cachée. de la vie, Si un jour, je vis de la vie, ça qui pour moi, je vis la vie. la rivière t'est cachée. José Dalma sur la première.
Il y a de l'ambiance, il y a de la bonne humeur. Vous êtes en voiture, vous êtes sur votre lieu de travail à la maison ou encore près de la plage ou on ne sait jamais. Il y a des gens comme ça, hein, Ah, ben bien sûr. La qui nuit, écoutent la radio, qui pêchent. Les mecs qui pêchent. font. Ouais, voilà, les gars qui pêchent. Bon, on est mais d'accord. En plus, c'est bon, Tartane, on salue tous les mecs de Tartane. C'est la bonne lune là pour aller. Ah, merci de l'info. Ah, ben, toi, voilà un connaisseur. Toi, c'est Bouc Basse-Pointe. Il a l'habitude. Paul-Antoine Viraille est notre invité ce soir. Il est l'un des responsables de l'association 300 Noms et il est également artiste musicien, guitariste. Et puis, nous avons avec nous Anne-Alex Psyché, qui est une jeune comédienne martiniquaise bourrée de talent. Vous allez beaucoup entendre parler d'elle. Eh bien, oui, dans les mois et dans les années à venir, ça c'est sûr et certain. Elle est comédienne, elle est chanteuse et puis elle travaille avec vous dans cette association, entre autres, parce qu'elle ne fait pas que ça, elle fait plein d'autres choses, d'autres activités, intermittents du spectacle. Hein. Voilà quoi, donc c'est comme ça le métier. Moun qui pas qu'à dormir. Moun qui pas qu'à dormir. On va l'appeler comme ça. Anne-Alex, en ce moment, quand tu approches ces jeunes enfants ou des adultes ou des adolescents sous le bassin nord-atlantique, parce que c'est un petit peu votre champ d'action, hein, le nord-atlantique pour l'instant. On disait que vous travaillez sur la commune de Basse-Pointe, vous êtes en relation avec le Lorrain, avec l'Académie Martinique, le rectorat, vous intervenez dans les écoles. Comment ça se passe pour toi, Anne-Alex? Alors, tes cours, comment ça se constitue? Comment tu travailles avec tes élèves? Les cours n'ont pas encore démarré. On est en train de justement rassembler la population, faire le maximum d'inscriptions pour démarrer les cours. Les cours vont être vraiment sur déjà la définition de qu'est-ce que le théâtre, parce qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas ce que c'est que le théâtre. Et donc déjà, leur apporter cette définition et aussi la définir chez nous. Ce serait pas mal de la définir aussi chez nous et tout simplement les amener à analyser l'espace scénique, travailler sur l'imagination, travailler aussi sur la diction qui est très importante, travailler sur des textes, leur apporter la culture, les textes des auteurs caribéens, des auteurs martiniquais parce qu'il y en a, leur faire découvrir tout ça à travers le théâtre et pourquoi pas peut-être un volet du développement personnel. On verra ça par la suite. Il y a une petite concordance entre le théâtre et le développement personnel, n'est-ce pas? Tout à fait. Voilà. On ne fait pas de psychodrame au théâtre, mais très souvent, bon nombre de personnes qui ont certains petits problèmes sont très souvent attirées par le théâtre, n'est-ce pas? Exactement. Voilà. Et donc, on arrive à trouver des solutions, des méthodes pour les ramener, si je puis dire ce mot-là, leur permettre de mieux se centrer. C'est ça le mot, hein, je crois. Pour permettre de se centrer, de s'ancrer et de s'aligner avec l'univers. On a de la formule, c'est génial ça. C'est excellent. Paul-Antoine, la relation que vous avez avec les institutions, on parlait de la ville de Basse-Pointe, vous travaillez, je crois, avec le CCAS? Oui, tout à fait. Tout à fait. Je suis avec le CCAS, donc une activité qui se déroule le lundi, donc de 9h à 11h. Et justement, écoutez, j'en profite pour l'antenne pour inviter donc la population de Basse-Pointe à se rapprocher du CCAS, effectivement, pour pouvoir s'inscrire. Donc nous avons encore des places disponibles. Ça se passe très très bien. Le Basse-Pointe nous a fait confiance effectivement pour ça. C'est un atelier, je précise, pour les grands moons. Ça se passe le lundi matin. Pourquoi? Parce qu'effectivement à Basse-Pointe, ils ont une volonté de vouloir mettre les choses en place par rapport à leur population, donc des grandes personnes, mais aussi des jeunes, des moins jeunes, etc. Avec le Lorrain, nous travaillons avec donc l'ensemble des écoles du Lorrain. Alors notre projet a été très très bien reçu donc par Madame Sonia Bertrand, Olivier Jean-Denis, Monsieur Jean-Marc Ville aussi, je vais les citer. Je leur témoigne un profond respect car ils ont vraiment compris la profondeur de ce projet. Et grâce à eux, effectivement, donc nous avons pu passer dans toutes les écoles du Lorrain et effectivement, c'est la demande est bien présente car on en redemande. Tu faisais l'allusion tout à l'heure avec le théâtre sur l'émancipation. Ah oui, le développement. Et le développement, merci. Oui, et le développement personnel. Nous avons observé des choses. Nous observons des choses lorsque nous demandons à un élève peut-être de pratiquer ou de chanter. On constate souvent des fois ceux qui sont très ouverts, d'autres qui sont beaucoup plus frustrés. Et les directeurs d'établissements viennent nous voir et nous disent ben vous savez, à la fin, on n'a pas compris les élèves des fois qui ne sont pas du tout réactifs. Ils étaient réactifs. Ceux qui n'étaient pas attentifs, ils étaient attentifs. Le pouvoir du théâtre. Le pouvoir du théâtre, de la musique. Voilà. On a 4 membres. Moi, je dis qu'effectivement, si il nous manque un membre, notre corps, il va fonctionner mal.
Donc effectivement, pouvoir permettre à ces élèves de leur donner des outils qui leur permettent d'explorer justement ce corps, de comprendre qu'est-ce qu'on fait à gauche, qu'est-ce qu'on fait à droite, qu'on peut faire avec notre jambe ou pas, comment on respire, comment on travaille, comment on s'allie sur un tempo tout simplement. Et ça, quand les élèves y découvrent ça, mais vous voyez des étoiles dans leurs yeux, et ça leur permet ça leur apporte une concentration supplémentaire, mais qui est saluée par tous nos partenaires d'ailleurs. Il est indéniable que les arts ont des effets bénéfiques sur l'éducation, la pédagogie pour nos jeunes dans les établissements scolaires, et que je ne prêche pas pour les arts, mais on peut le vérifier que avec une pratique, je sais pas, artistique, peu importe, hein, oui. la pratique, ça peut être la musique, le théâtre, la danse, l'art plastique, ça fait énormément du bien au corps, à la tête. Exactement. Et puis surtout les petites histoires qui sont à côté, parce qu'en fait on n'y va pas seulement pour de la musique, enfin il y a le travail, je pense, pédagogique qui est reconnu justement par nos partenaires, pour la simple et bonne raison que ce nous arrivons à l'école les pieds en tambour, mais on n'arrive pas pour dire que c'est un tambour. C'est un tambour, oui, mais il a une fabrication, il y a quelqu'un qui l'a fabriqué, il a fallu aller prendre l'arbre dans la forêt, il a un tarif après à la fin de fabrication ce tambour, et permettre aux élèves de leur montrer qu'effectivement que la culture n'est pas simplement de la culture et du spectacle vivant, mais aussi peut-être une réelle économie. On est dans une zone économique dans le Nord, effectivement au niveau académique on va appeler ça la REP+. Qu'est-ce que ça veut dire justement, REP+, ça veut dire quoi ça ? Alors effectivement, donc c'est sur des zones d'éducation prioritaire. D'accord. C'est sur des zones d'éducation prioritaire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a des indicateurs par rapport effectivement aux statistiques économiques, sociétales, la composition de la société. Et dans le Nord Atlantique, on est dépourvu. Nous sommes dépourvus. C'est pas tout le monde qui a les moyens de pouvoir avoir accès à la culture. J'entends souvent les gens dire, et les parents nous disent, mais écoutez, on n'a pas les moyens, c'est élitiste, on peut pas avoir, on aimerait que nos enfants fassent, et ça. Et aujourd'hui, c'est le combat, le défi qu'on essaie de relever, tout simplement. C'est salutaire de votre part. Il est 18h55, vous écoutez Martinique la première, c'est le grand rendez-vous. On va faire une petite pause promo et on revient avec la musique avec Ralph Lavital, Mazouk Pitché. Vous cherchez un emploi ou une formation? Il s'agit pour vous de retenir le numéro, la référence de l'offre, et vous pourrez en allant sur le site pôle emploi.fr. Le rendez-vous Pôle emploi, c'est du lundi au vendredi à 8h40 avec Federica sur La Première. La première.
Vous écoutez Martinique la première, il est 19h. Le flash de France Inter. Le journal Sarah Mansoura. Confinement annoncé pour plus de 20 millions de Français. 16 départements devront se reconfiner dès demain soir minuit et pour 4 semaines. Un 3e confinement 7 jours sur 7 car il y a urgence, nous dit le Premier ministre Jean Castex. La situation se dégrade et progresse très rapidement. Nous sommes face à une 3e vague, assure même le chef du gouvernement. Alors Sophie Parmentier, quelles sont les nouvelles règles évoquées par le Premier ministre applicables dès ce vendredi minuit ? Dans les 8 départements de l'Île-de-France, les 5 départements des Hauts-de-France, mais aussi dans l'Eure, en Seine-Maritime et dans les Alpes-Maritimes, le gouvernement veut freiner les déplacements sans enfermer la population. Il sera donc toujours possible de sortir de chez soi pour aller travailler, emmener ses enfants à l'école et même pour se promener ou faire du sport au grand air aussi longtemps qu'on veut dans la journée. Mais la balade tranquille ou sportive sera limitée dans un rayon de 10 km maximum et il faudra une attestation que dévoilera aujourd'hui le ministère de l'Intérieur. Tous les déplacements interrégionaux seront en revanche interdits dans la liste de ces 16 départements, sauf motif impérieux ou professionnel. Le gouvernement ne semble pas vouloir déployer des policiers en masse. Le Premier ministre en appelle à la responsabilité, dit qu'il ne veut pas infantiliser, mais il va passer de nouvelles consignes au préfet pour réprimer les attroupements dans des parcs ou devant des bars-restaurants de vente à emporter. Enfin, le gouvernement fixe une nouvelle heure de couvre-feu, 19h pour tout le territoire. Sophie Parmentier, ce couvre-feu à 19h, ce sera dès samedi. Le gouvernement insiste également, sans pour autant donner de mesures restrictives, sur le télétravail. Jean Castex demande à toutes les entreprises et administrations qui le peuvent de mettre en place ce télétravail au moins 4 jours par semaine. Et on l'apprend à l'instant, la ministre des Sports annonce la réouverture des piscines pour les scolaires. Jean Castex qui a également évoqué la campagne de vaccination et notamment le vaccin d'AstraZeneca. Le Premier ministre annonce qu'il ira lui-même se faire vacciner dès ce vendredi après-midi. Le vaccin est sûr et sans danger, assure le chef du gouvernement. Sûr et efficace, c'était même l'expression de l'Agence européenne des médicaments. L'agence reconnaît ne pas pouvoir exclure définitivement un lien avec les risques de thrombose ou de caillots sanguins, mais les cas recensés sont inférieurs à ceux de la population générale. Alors, comme l'Italie l'avait annoncé, la France et l'Espagne et l'Allemagne vont reprendre la vaccination avec ce vaccin. Pour la France, ce sera dès ce vendredi après-midi. Le chef du gouvernement, Jean Castex, qui rappelle son objectif de vacciner 30 millions de personnes en France d'ici la mi-juin. En Italie, les drapeaux étaient en berne sur les bâtiments publics. En ce 18 mars, le pays a commémoré ses victimes du Covid. Le chef du gouvernement, Mario Draghi, s'est recueilli à Bergame dans la journée, une des premières villes très endeuillées par l'épidémie de coronavirus. Il y a un an, c'est des images de camions transportant des cercueils vers d'autres communes du nord du pays avaient choqué le monde entier. En tout, à ce jour, 103 000 Italiens sont morts du Covid depuis le début de la pandémie. La décision a déjà un fort retentissement en Espagne. Le Parlement approuve définitivement la légalisation de l'euthanasie. L'Espagne devient donc un des rares pays au monde à permettre à des patients incurables de mettre fin à leur jour. 3 pays en Europe l'avaient déjà fait, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas. Pas de salon du livre au mois de mai à Paris. L'édition 2021 est annulée comme l'avait déjà été l'édition 2020. Il n'aura donc pas lieu du 28 au 31 mai. En rugby, France-Écosse sera reprogrammée au 26 mars, soit vendredi dans une semaine. La rencontre de la 3e journée n'avait pas pu être jouée en raison de cas de Covid chez les Bleus. Pour l'heure, le 15 de France affronte les Gallois. Ce sera samedi au Stade de France. Les Bleus qui peuvent encore gagner le tournoi Destination à condition de battre les Écossais et les Gallois. Le 15 du Poireau d'ailleurs encore en lice pour la victoire finale. 19h04 quand vous écoutez Martinique la première. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 20h. Eh les gars, vous vous souvenez le film Monsters qu'on a vu? Ouais, je sais, j'avais dit que c'était trop cool, mais la fille qui se fait violer dans le vestiaire, ça m'a choqué. Je revois les images, je m'énerve pour rien, même en cours. Depuis, j'ose plus parler à une fille. Mais bon, ça je vous le dirai jamais. Vous allez trop vous foutre de moi. Ce qu'ils regardent, ça nous regarde tous. Nos conseils pour les protéger sur csa.fr.
Drive Back. Discussion et réflexion. À tous ceux qui souhaitent s'exprimer. Entre confidence et lâcher prise. Il n'y a pas de hasard. Vos pas vont vous guider vers un événement qui va vous révéler. Drive Back. On a parlé d'anxiété, de mal-être, etc. Drive Back. Et vos soirées ne seront plus comme avant. Il va bien se rendre compte aussi qu'en allant sans chaussures à l'école, il y aura un problème parce que tous ses petits camarades ont des chaussures. Drive Back. Du lundi au jeudi, 20h, 22h, avec Claudine sur La Première. La soirée a bien commencé pour bon nombre d'entre vous à l'écoute de Martinique, La Première, la radio. Il est avec nous ce soir, c'est Paul-Antoine Viraille, qui est l'un des responsables de l'association 300 Noms. Et puis également Anne-Alex Psyché, qui est comédienne et chanteuse, qui travaille également avec cette association. On est ravis de les avoir tous les deux. On entame la deuxième heure de cette émission. À la réalisation de cette émission, derrière la console, il y a Jean-Paul Glondu. Jusqu'à 20h, on va discuter, échanger encore, continuer notre entretien. On parlait tout à l'heure de votre implantation dans le Nord-Atlantique. Alors, vous avez décidé de faire cette démarche, d'aller vers les institutions, les collectivités dans le Nord-Atlantique, les communes, les responsables culturels. Voilà. Donc, on sait que vous travaillez déjà sur le Lorrain. Oui. Vous travaillez également avec la ville de Basse-Pointe. Alors, qu'en est-il des autres villes? Par exemple, je vais citer, moi qui connais bien le Nord-Atlantique, Marigot, Sainte-Marie, le Gros-Morne, Morne-Rouge, Ajoupa-Bouillon. Est-ce que vous avez déjà commencé à étendre les tentacules vers les autres communes que ce sont celles-là? Ah oui, nous ne les oublions pas, mais pas du tout, parce que je pense que... Alors, on a la chance quand même de pouvoir, exemple, intervenir au collège de Basse-Pointe, sous la houlette de Madame Honoré, principale, que je salue, et qui justement nous fait, vu qu'un collège couvre un bassin de communes, on travaille déjà avec des élèves, exemple d'Ajoupa-Bouillon, du Lorrain, de Basse-Pointe, de Macouba, de Grand-Rivière, dans l'enceinte du collège. Maintenant, pour ce qui est de l'évolution, nous comptons tout simplement donc sur la communication. Nous, on ira chercher, on ira faire le même travail qu'on a fait dès le départ. Maintenant, on espère tout simplement que ça va répondre positivement. Et puis, je vais peut-être dire quelque chose de nouveau, mais nous, on va compter essentiellement sur tous les artistes de Martinique, sur tous les artistes du Nord, peut-être principalement par rapport à la géographie, mais... on veut fonctionner avec d'autres personnes pour pouvoir tout simplement faire en sorte que les élèves puissent bénéficier de ça. C'est tout. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait vraiment un seul objectif. C'est vraiment se battre pour l'avenir de demain. Aujourd'hui, on est devant beaucoup de choses. On voit beaucoup de choses. Moi, je ne vais pas reprendre ni rentrer dans le tumulte qui anime en tout cas notre département ou même la France ou le monde. Mais en tout cas, tout simplement pour dire qu'on a de l'avenir. Si on veut que l'avenir soit meilleur, préparons-la dès maintenant. On nous fait travailler là. Anne-Alex Psyché, il y a vos animateurs au sein de cet ensemble-là, les 300 Noms, puisque tu en fais partie, tu es l'une des animatrices, on va dire le professeur la prof de théâtre, on va dire ça comme ça. La référente théâtre. L'intervenante. Voilà, l'intervenante théâtre. Voilà, ça lui convient mieux comme ça. Donc qualifiée, elle nous a parlé tout à l'heure de sa formation à l'université Paul Valéry de Montpellier, et également de Toulouse, et les autres intervenants sont exactement comme toi. Ils ont fait des études pour leur pratique. Et je pense que c'est important aussi la pédagogie, comment on enseigne cet art qu'on maîtrise, comment on le diffuse, comme le prof de théâtre, de mathématiques, de français, d'histoire géo, d'anglais et d'espagnol. Vraiment, c'est une vocation. Honnêtement, je vais être très honnête avec vous tous, ce n'était pas ma vocation de départ d'enseigner, d'être dans la pédagogie. Je l'ai découvert parce que, il faut le dire, Lucette Salibur m'a fait confiance au départ. C'est elle qui m'a donné la chance pour la première fois à l'espace Aswell d'enseigner, et j'ai aimé ça. J'ai aimé ça, j'ai aimé transmettre, j'ai aimé aussi chercher à transmettre, parce que c'est un travail, il faut le préparer, il faut être en phase avec soi-même aussi, et donc ça ne s'invente pas comme ça. Maintenant, effectivement, c'est une vocation, donc il faut aimer le faire. Il ne faut pas le faire pour le faire, il ne faut pas que ce soit quelque chose d'alimentaire, un job alimentaire, parce que du coup, on perd en qualité, on perd en qualité pour pouvoir transmettre, tout simplement. Et
il est important aussi de continuer à se former, ce que je continue à faire d'ailleurs. Oui, puisqu'on peut le dire, tu es en train de préparer un DU, DE de management d'entreprise culturelle avec l'université de Martinique. Tout à fait, oui. Je prépare un DU pour tout simplement me former, m'expertiser, et parce qu'on n'a jamais fini d'apprendre. On n'a jamais fini d'apprendre. Et pour transmettre, il faut continuer à apprendre. La question est pareille pour toi également, Paul-Antoine, Virail, les musiciens qu'on a, Eugène, Yannick Eugène qui enseigne le piano, Eri. Exactement. C'est un personnel formé qui a de l'expérience depuis des années, qui a son savoir-faire, qui est formé. Et puis qui a de la pédagogie, parce qu'on peut connaître bien son instrument et puis qu'on n'a pas de pédagogie. Alors j'y arrive. Et je vais juste faire la liaison avec ce qu'Alex dit, entre l'alimentaire et l'amour de ce qu'on fait, etc. Justement, c'est ça la priorité. Ça veut dire que nous d'abord, on fait transmettre un message. C'est l'amour, c'est l'échange avec les enfants, c'est leur amener quelque chose. Donc on n'est pas là pour imposer quelque chose, on n'est pas là pour faire de la démonstration, on est là pour leur amener quelque chose. Chacun d'entre eux, on veut que chacun d'entre eux ait des instruments dans les mains. On veut que chacun d'entre eux puisse exécuter des mouvements qu'on va leur proposer, etc. Et tout le monde est réactif, tout le monde est réceptif. Moi, je pense que si on nous rappelle, et que même l'Académie nous appelle et nous demande de couvrir certains projets aujourd'hui, je pense que maintenant c'est reconnu et que je suis sûr et certain et convaincu qu'effectivement le travail est très apprécié. Pourquoi ? Parce que on le fait avec amour en fait, José. Et il n'y a que ça de vrai, l'amour, quand on enseigne l'art et même tout dans la vie. Si on fait un gâteau, on ne le fait pas avec amour, on n'a pas un bon gâteau. Eh ben voilà, on est d'accord. On est d'accord. On est bien d'accord ? Exact. Est-ce que vous connaissez le groupe Bassingo ? Ah oui. Alors dis-nous c'est qui ? Willy Léger. Willy Léger. Bonsoir Willy, bonsoir. Voilà. C'est lui le boss de ce groupe Bassingo. Et sur un des albums de Bassingo, il y a un titre qui s'appelle 3C en bas, Tinel. Hein? Tu connais ce morceau-là ou pas? J'en ai entendu parler, mais non. C'est chanté en featuring par qui? Max Telef. Un excellent titre que je vous propose d'écouter tout de suite. Madinina, Guada et puis la Guyane, c'est toi, c'est la France colonisée. Yo cherché pour nous ça diviser. Faut comprendre ça, t'es qu'arrangé, yo. Nous pas jamais comprendre comme nous. Faites-nous perdre confiance en nous. Et pourtant, nous n'y tout ça qu'il faut. Mais nous pièce pas qu'à faire ça qu'il faut. Non, faut comprendre que travail est bien fait. Oui, connaître que la panne est la fête. Beaucoup savent, mais ça pas toujours net. Mais toujours, je vais en tête le plus fait. Faut comprendre que travail est bien fait. Oui, connaître que la panne est la fête. Beaucoup savent, mais ça pas toujours net. Mais toujours, je vais en tête le plus fait. Société crédit qu'a fait l'argent. Mais c'est l'argent les petits au cap prend. Les paniques ou toujours en vini. C'est pour ça nous qu'à vivre à crédit. Pour ici, faut qu'on partit. Mais est-ce que paie ça revini? Les nous ensemble, nous toute la ensemble. Pourquoi France pour paie ça pour confiance? Faut qu'on bonne, le travail va bien fait. Mais connaître que la panne la fête. Beaucoup ça, mais ça pas toujours net. Mais toujours, je vais en tête le pays fait. Faut qu'on bonne, le travail va bien fait. Mais connaître que la panne la fête. Beaucoup ça, mais ça pas toujours net. Mais toujours, je vais en tête le pays fait.
José Dalma sur la première. Ce soir, nous sommes à la découverte d'artistes talentueux qui sont sur le bassin nord-atlantique et nord-caraïbe, on peut le dire. Oui. Voilà. Avec nous en studio, il y a Anne-Alex Psyché, qui est comédienne et chanteuse martiniquaise, et Paul-Antoine Viraille, qui est également musicien, artiste musicien, guitariste. Exact. À la base, articule, mon cher Arthur, et qui est l'un des responsables de l'association 300 noms, qui est une association à vocation culturelle qui travaille pour l'épanouissement et l'enseignement des arts au niveau du Nord-Atlantique. Mais comme tu nous le disais tout à l'heure, ça dépend. Ça, si les choses avancent bien, on démarre sur Basse-Pointe, Lorrain, Marigot, Sainte-Marie, Ajoupa, Bouillon et Grand-Rivière. Et après, ça peut prendre de l'ampleur pour vous dire que est-ce que vous avez des institutions au-delà des villes qu'on a citées, de ces collectivités qui vous aident de manière concrète, et l'Académie Martinique, est-ce que les institutions comme la DAC, d'autres institutions étatiques vous donnent ce qu'il faut pour vous permettre de mieux fonctionner artistiquement parlant? Parce que là, vous faites un vrai travail culturel et artistique. Tout à fait, José, je te rejoins. Pour le moment, je précise bien, je le dis bien, pour le moment, non. Pour le moment, nous n'avons pas. Alors, effectivement, l'action, elle est récente. Nous avons des contacts avec effectivement certains organismes qui sont intéressés, et je pense qu'ils vont nous donner effectivement certains appuis pour l'avenir. Alors, j'insiste, merci justement de le dire, j'insiste sur ce fait, c'est-à-dire que souvent, il y a eu certainement des actions déjà par le passé qui ont eu le mérite aussi de recevoir des lettres de noblesse. Je tiens à dire quand même à tous nos auditeurs, à tous ceux qui nous écoutent, qu'effectivement les choses ne se font pas comme ça. S'il n'y a pas une grosse volonté, parce que nous on a commencé sans argent, on a commencé sans rien du tout, avec nos propres instruments. Yannick Eugène qui sort du Carbet, qui monte à Basse-Pointe, c'est comme ça qu'on a commencé, sans argent. Nous, tout ce qu'on a toujours fait, c'est sans argent. Il n'y a personne qui est jamais venu nous dire vas-y les gars, on vous donne quelque chose pour vous aider parce que ça te fait à belle. La première personne qui nous a tendu une perche, je le dis, c'est Aurélie Dalma au Centre culturel de Basse-Pointe. Le Centre culturel Tagamène. Antoine Tangamen, exactement. Antoine Tangamen. Exactement, qui est une figure de Basse-Pointe. Effectivement, voilà. Donc nous espérons que les choses se passent ainsi, alors nous allons effectivement faire le travail pour les solliciter, mais nous espérons aussi que nous faisons un peu de bruit pour qu'on nous voit et qu'on nous dise bon écoutez les gars, on va vous aider sur ça, on va faire ça, comment vous le faites, parce que nous aussi on cherche de l'accompagnement, on veut bien de l'aide, parce qu'encore une fois c'est pas pour nous, c'est vraiment pour une jeunesse qui est en souffrance et vraiment pour les aider à avancer, quoi. C'est vraiment pour ça, voilà l'objectif. Voilà. C'est dit, absolument. En ce moment, il y a un événement, parce qu'on a fait un focus pendant toute la semaine. C'est pour ça qu'on reçoit des comédiens, des metteurs en scène, des auteurs. On a commencé depuis la semaine dernière, et ça toute cette semaine, et aussi la semaine prochaine, parce qu'il y a le Festival des Petites Formes, dont notre journaliste Denis Adnet-Louvet en a parlé ce soir, de cette projection de la pièce qu'il y a ce soir à Tropicatrium, mais qui a déjà commencé, non pas à Tropicatrium, sur la ville du Saint-Esprit, qui a déjà commencé avec Danieli Francis, il y a encore plein d'autres artistes, comédiens aussi, Stéphie Glissant entre autres. Et demain, pour vous parler du programme de demain, il y a une projection encore à nouveau de cette pièce qui va se faire. Le temps pour moi de trouver mon petit document, ça me prend 2 secondes pour trouver mon petit document. Ça y est, je l'ai sous les yeux, c'est fait. Donc demain soir, à Tropicatrium, cette même projection qu'il y a ce soir sur la ville du Saint-Esprit est proposée à Tropicatrium demain soir. C'est Entends-tu ce que je dis, Coûter moins Titac, avec bien sûr une création entre le Québec, la Martinique, qui croise le théâtre et les arts numériques, mettant en scène des râleurs et râleuses, dirigé par Daniel Brière. C'est une coproduction, le Nouveau Théâtre Expérimental et Tropicatrium, scène nationale de Martinique, avec des comédiens, je les ai cités tout à l'heure, Danieli Francis, Stéphie Glissant et encore bien d'autres. Donc demain soir, ça va se dérouler ici à Tropicatrium. Et puis, il y aura une lecture demain vendredi,
Demain vendredi. Qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai dit jeudi. Donc je veux dire vendredi. Autant pour moi. Je précise vendredi. Demain vendredi. Donc demain vendredi, il y a la pièce Moi Kadhafi de Véronique Canor à 19h30 à la salle France Fanon sur un texte de Véronique Canor, dramaturgie Alfred Alexandre, mise en scène Alain Timard, interprétation Serge Abatucci. Voilà, un comédien antillais a accepté d'incarner au théâtre Kadhafi à cause de sa ressemblance physique avec le leader anti-impérialiste. Au fil des répétitions, il finit par s'identifier à son personnage jusqu'à se perdre lui-même. C'est le thème de cette lecture spectacle qui vous sera proposée demain à 19h30 en la salle France Fanon et l'entrée est libre. Je précise bien que l'entrée est libre, le port du masque est obligatoire, donc n'hésitez pas, faites un petit tour du côté de Tropicatrium demain soir. Justement, en parlant de lecture, Anne-Alex Psyché, on va te retrouver très bientôt dans une lecture qui sera dirigée par Ina Boulanger. Tout à fait, samedi 27 à 18h30 au Tropicatrium, on va lire Moi Cyrilia, gouvernante de l'Afcadio Earn, un super texte sur Saint-Pierre. Je vous invite vraiment à venir voir, il est très beau à découvrir et je serai interprète avec Aliou Cissé, Ina Boulanger et Gloria Bonheur. C'est une lecture qui est mise en espace par Ina Boulanger. Et ça se fait à quelle heure ? À quelle heure exactement ? À 18h30. À 18h30. Donc j'espère que bon nombre d'entre vous, très chers auditeurs de Martinique, vous allez être des nôtres. Parce qu'il faut se déplacer, quoi. Il faut aller voir les spectacles, il ne faut pas hésiter. Il faut se laisser bercer par cette vague théâtrale qui en ce moment se déverse dans Fort-de-France, mais également dans cette belle ville. On dit de Saint-Esprit ou à Saint-Esprit ? Je ne sais pas trop. Qu'est-ce que vous dites, vous ? On dit les deux ? Du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit ou à Saint-Esprit ? À Saint-Esprit. Oui, au Saint-Esprit. Bah voilà, as you like. C'est le Saint-Esprit, hein, il manque. Voilà, as you like. Il prend tous les articles. Ah, c'est pas mal ça. C'est bien. Non, mais il est bon lui. Il est bon. Il est bon. Il est très bon. Donc, on rappelle que cette lecture aura lieu. Quelle date exactement ? Donc, le samedi 27 à 18h30 au Tropicatrium. Voilà, en salle France Fanon et l'entrée est libre. Également. Parce que pour toutes les lectures, l'entrée est libre, donc n'hésitez pas et profitez-en. Est-ce que vous avez vu des pièces déjà, Anne-Alexis ? Ah oui, j'ai vu des pièces. Qu'as-tu vu ? Peux-tu nous dire ce que tu as vu déjà ? Alors moi là en mémoire, la dernière pièce que j'ai vue qui m'a beaucoup plu. C'est Antigone ma sœur qui a été mise en scène par Nelson Mandel, que j'ai beaucoup aimé. C'était l'année dernière. Sinon, j'en ai vu tellement que... beaucoup de pièces. Beaucoup de pièces. D'accord. Après, j'en ai raté aussi plein, parce que étant donné que j'étais sur Montpellier à cette époque-là et sur Toulouse, j'en ai raté beaucoup que j'aurais bien aimé voir. Mais voilà, je continue à aller. De toute façon, c'est mon métier, donc il faut aussi voir ce que les collègues font. Et puis, parce que c'est tout simplement ma passion. Très bien, parce que quand on est en train de répéter, quand on donne des cours, les cours généralement se font très souvent dans les ateliers le soir et en commune, on se déplace. Donc, quelquefois, on a du mal à aller voir les pièces, à aller voir les collègues, parce que nous-mêmes, on est en train de préparer quelque chose, n'est-ce pas ? C'est ça, c'est comme ça que ça se passe. C'est tout à fait ça. C'est vrai que des fois, nous-mêmes, on est en préparation, et puis ça dépend de nos activités, si on donne des cours, si on est en répétition nous-mêmes. Donc, c'est vrai que c'est pas forcément facile. Et puis, j'aimerais dire aussi que c'est le public qui doit se déplacer. C'est bien de se donner des coups de main entre collègues, mais le public doit se déplacer, voir ce qu'on a chez nous, parce qu'on a une super belle richesse artistique, et j'insiste, notre richesse artistique, elle est énorme. On a beaucoup de talent, beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à créer, à développer. Il faut que notre peuple se déplace pour venir nous voir. Le message est passé. Que penses-tu de l'activité artistique en Martinique, Paul-Antoine Viraille ? Comment tu qualifies ? Est-ce que d'après toi, il y a quelque chose qui se passe dans le pays malgré la Covid-19 ? Est-ce que les artistes, d'après toi, est-ce qu'on arrive à joindre les deux bouts ou pas ? Quel est ton regard ? Quel regard tu portes ?
Je ne me permettrai pas de porter un regard vraiment défini, fixe en fait, parce que je pense que les situations sont tellement diverses. Selon l'artiste en lui-même, vous savez, il y a une histoire de statut, il y a des histoires de... Hormis la musique, hein, il y a énormément de choses qui sont autour de l'artiste qui peuvent des fois le bloquer ou des fois le débloquer. Donc moi je pense qu'à l'heure actuelle, la Covid a surtout mis en exergue, mis en évidence des problèmes. Après avoir mis en évidence les problèmes, je pense que les artistes les ont acquiescés et ensuite maintenant ils sont en train de, je pense, il y a une grosse émulsion qu'on regarde sur les réseaux, il y a vraiment des choses, la SACEM qui se met à suivre effectivement les lives qui va peut-être commencer, enfin qui rémunère maintenant aujourd'hui des lives en direct, etc. En fait, sur tous les panneaux, il y a vraiment une émulsion qui est en train de se mettre en place. Mais je me dis que, heureusement, alors j'ai pas envie de dire heureusement qu'il y a eu le Covid, mais je me dis que le Covid a permis vraiment une émulsion, même ceux qui ne sont pas connus, d'avoir une place, ceux qui sont déjà connus, de la conforter et puis peut-être de se montrer sur un nouveau jour. Et moi je trouve que ce sont des choses positives. Si effectivement lors de grandes crises, on a souvent observé ça dans l'histoire, les grandes crises ont permis des fois des renouvellements complets du monde, on a amené de grands changements, si cette crise est telle, elle amènera peut-être des changements, mais aujourd'hui, pour moi, le paysage martiniquais artistique est riche. Il y a des choses à voir, il y a des choses à faire, il y a des gens qui ont des choses à dire, qui font des choses mais extraordinaires. Nous, on en découvre tous les jours. Et franchement, c'est vraiment... Il faut vraiment que les institutions prennent ça en compte et... Alors, exemple, en Martinique, on a tendance souvent à dire que c'est le tourisme, etc. Effectivement, le tourisme est important, vu la beauté du pays, il faut mettre ça en valeur. Mais si on mettait aussi nos artistes aussi devant, moi je pense que ça peut vraiment être un vecteur économique, un gros vecteur économique. Ouais. Et je pense qu'il faudrait vraiment pouvoir mettre les choses en place à ce niveau, mener des vraies réflexions pour pouvoir que chaque artiste martiniquais s'émancipe, surtout à l'international. Surtout, parce que nous, notre problème, je pense, c'est ça, c'est d'être une masse au pays et de ne pas avoir de visibilité internationale, voilà. Nos artistes ont su quand même se défendre malgré la Covid-19 parce qu'ils ont trouvé d'autres moyens de jouer, parce qu'il y a quand même... oui. Pendant exact. le Covid, je me suis mis à créer des bijoux aussi. Des bijoux également. On se redécouvre. Exactement. Oui. Et oui, les plus grands, parce qu'il y a une exposition qui va commencer le 22 à l'Atrium, le 22 mars. Hein, c'est bien cela, une exposition de bijoux réalisée par Joby Bernabé dans la galerie André Arsenek. Grosse exposition de Joby Bernabé qui va montrer tout son savoir-faire avec les bijoux. Vous voyez, donc il y a plusieurs manières d'exprimer son art. Mais oui, et puis la souffrance qu'on a eue par rapport au Covid, c'est quoi? L'artiste qui a fait un bagage, c'est parce que j'apprends en fait. Mais oui, parce que je constate qu'il y a des salles, par exemple, pas loin de là où nous trouvons ici à la Tour Lumina, on va le citer rapidement, la Bonne Crêpe Antillaise ou encore le Sunset, on va le dire qu'une seule fois. Il y a des musiciens, énormément de musiciens martiniquais qui jouent en ce moment avec les restrictions, le port du masque, la distanciation, les tables de 6, mais il y a quelques artistes qui fonctionnent. Par exemple, à la Savane des Esclaves, vous citez, il y aura la semaine prochaine un concert avec Max Telef et Guy-Marc Vadleux entre 16h et 19h un samedi après-midi. Donc, vous voyez, il y a des choses qui se passent dans le pays. Voilà, et c'est comme ça, dans ce sens-là, que les choses doivent aller. On doit se bouger, aller à droite, à gauche, et faire les gens venir autour de nous. Ça bouge. Donc, le pourquoi de nos invités de ce soir, parce que eux aussi, ils ont décidé d'investir le Nord-Atlantique, le bassin Nord, le Lorrain, Basse-Pointe, Marigot, Morne-Rouge, Ajoupa et Grand-Rivière, l'association Les 300 Noms, pour apporter la culture à tous ces jeunes, ces habitants, ces citoyens qui sont là. Parce qu'il y a des citoyens qui habitent là. Eh bien oui. Il est 19h30. On va écouter un titre de Dolor Ravi, c'est Song for Lado.
José Dalma sur la première. Que de belles choses ce soir sur Martinique la première. C'est le grand rendez-vous jusqu'à 20h avec nos invités Anne-Alex Psyché qui est comédienne et chanteuse et également Paul-Antoine Viraille. Tous les deux sont venus ce soir nous parler d'eux-mêmes, de leur activité, parce que tous les deux ce sont deux artistes musiciens. Paul-Antoine Viraille qui joue de la basse, l'un des instruments parce qu'il pratique d'autres instruments et il en a parlé ce soir, et Anne-Alex Psyché qui est comédienne et chanteuse, qui est aussi intervenante artistique en milieu scolaire, prof de théâtre, on va dire ça comme ça, et qui est aussi comédienne et que vous allez voir ce samedi 27 mars à 18h30 à la salle France Fanon dans une lecture d'une pièce d'Ina Césaire sortie en 1988, Moi Cyrilia, gouvernante de l'Afcadio Hearn, avec cette mise en espace faite par Ina Boulanger, et il y aura la comédienne Gloria Bonheur et Aliou Cissé et bien sûr Anne-Alex Psyché. Donc notez ça bien, maman, là, samedi 27 mars 18h30 en salle France Fanon. L'entrée est libre. Antoine, Paul-Antoine Viraille, yes. Les coordonnées, puisque nous arrivons au terme de notre émission. Comment fait-on pour entrer en relation, en contact avec l'association 300 Noms? Ok, alors les 300 Noms, vous pouvez nous retrouver donc sur le Facebook déjà, donc association Les 300 Noms. Je précise bien que les 300 c'est en chiffres. En chiffre, le chiffre 3 est 00 NOMS, donc sur Facebook et également sur Instagram. Je vais laisser un numéro de téléphone. Alors ils sont au nombre de 2, je vais les répéter. On va les donner. Très bien, alors 06 96 83 77 06, c'est Yannick Eugène, je vais le répéter. J'ai pas eu le temps de noter, je veux noter maintenant moi. Très bien, donc Yannick Eugène 06 96 83 77 06 et moi-même Paul-Antoine Viraille, donc au 06 96 04 34 44. 44. Voilà, deux numéros de téléphone. 06 96 83 77 06 et le deuxième 06 96 04 34 44. C'est bien ça. C'est parfait. C'est parfait. Donc les projets à venir, on dévoile pas parce qu'il y a des choses qu'il faut quelquefois garder. C'est toi Parole qui fait si crabe pas ni tête. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Bien. Mais je vais quand même répondre à ta question à l'avenir. Effectivement, vous allez nous voir sur d'autres piliers puisque notre association effectivement donc c'est effectivement donc la transmission, mais également donc la production et puis l'événementiel. Donc effectivement qu'on fait des présentations associatives, on est un peu effectivement dans cet espace. Vous avez Yannick Eugène qui va s'occuper sur la partie de tout ce qui est production et voilà que vous pouvez joindre également, et la partie événementielle. Enfin nous sommes là et nous sommes au combat pour le pays, on va dire ça simplement. Voilà. Anne-Alex Psyché est sur les réseaux sociaux. Oui. Elle a une page Facebook qui est très bien alimentée, n'est-ce pas? Sur Insta aussi, on te retrouve? Oui, alors je suis en cours d'alimentation, on va dire, sur Insta. Mais oui, j'ai un compte Instagram, j'ai la page Facebook. Et puis bientôt, vous allez me retrouver également en tant que chanteuse. Voilà. Ça, ce sont des projets à venir. Je n'en dis pas plus. Vous verrez, de toute façon, vous regarderez sur ma page Facebook et également sur Instagram. Il y aura de belles choses qui vont arriver. Donc c'est au nom de Anne-Alex? Ah non, ce sera mon nom d'artiste. Ton nom d'artiste que tu ne dévoiles pas encore? Si, bien sûr. Bien sûr. C'est Ouna. Ouna. Ça s'écrit comment? O-U-N-A. Ah, tout simplement. Ouna. Voilà. Par contre, on peut aller sur ta page Facebook au nom de Anne-Alex Psyché. Et on me retrouve. Et on te retrouve, il y a les coordonnées, il y a tout ce que tu as fait, c'est bien fait. Moi, j'ai parcouru un petit peu avant l'émission, bien sûr, et je trouve ça très très bien. Donc, je vous invite à y aller sur sa page Facebook. Toi aussi, on te retrouve sur Facebook, sa propre page, Paul-Antoine Viraille. Qui n'est pas très alimentée. Par contre, toi, il n'y a pas beaucoup de choses. Alors non, pas du tout, parce que... Alors pas du tout, parce que moi, je suis un mauvais élève Facebook. Effectivement, j'avoue que En fait, rapidement, moi, effectivement, je suis très mal à l'aise en fait sur les réseaux sociaux, tout simplement. Donc effectivement, moi je préfère le contact direct, tout simplement. C'est vrai que c'est pas non plus vendeur, parce qu'on est dans une époque où c'est les réseaux sociaux, mais je vous promets que je vais faire un petit effort, et puis quand on n'a rien à dire, il n'y a rien. Mais quand il y aura quelque chose à dire, il y aura des choses. Absolument. Voilà. Retenez que vous pouvez aller sur la page de Facebook des 300 Noms. Les 300 Noms. Exactement, José. LES 300 NOM
Yes. Voilà, c'est la page Facebook. Anne-Alex Psyché, merci beaucoup d'être venu ce soir. Avec plaisir. Toi également, Paul-Antoine, merci infiniment d'avoir fait le déplacement. Et puis, je pense que nous avons droit aussi, je dis nous, parce que moi j'y habite, dans le Nord-Atlantique, de divertissement, de culture. On vit pas seulement de pain et d'eau. Et de bananes et d'ananas. On a besoin également de la culture, qu'elle soit diffusée également dans le Nord-Atlantique, n'est-ce pas? Oui, José. Mais oui, tu t'attendais pas à ça. Ah non, pas du tout. Ah, tu vois. Mais oui, parce qu'on a énormément de champs de bananes et de champs d'ananas sur notre territoire. On est bien d'accord. Sur le Nord-Atlantique. Voilà, d'où ma petite phrase. On est bien tranquillement. Bien, merci. À bientôt. Merci à toi, José. À très bientôt. Je vous propose de terminer.